La V60, c'est la version break de la berline S60. Ce break existe en version cross-country, c'est-à-dire baroudeur, façon all-road chez Audi, mais ne confondez pas la V60 cross-country avec le XC60, le SUV moyen de la marque. La V60 cross-country est plus haute de 6 cm par rapport au break V60 normal, mais aussi plus large de 3 cm et reçoit bien sûr les attributs classiques du baroudeur comme les sabots de protection avant et arrière ou des passages de roues avec protection. La V60 Cross Country n'est disponible qu'en diesel de 150 ou 190 chevaux mais laisse le choix entre 2 ou 4 roues motrices. A l'intérieur, on retrouve bien sûr la planche de bord d'une V60 normale avec pour seule différence le plaquage de bois brut sur la console centrale en série. La qualité de présentation est flatteuse et l'ambiance à bord toujours très agréable, mais l'ergonomie est désormais dépassée par des modèles plus récents. A l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir sans problème 2 adultes même assez grands. En revanche, le coffre souffre d'un seuil de chargement assez haut et ne dépasse pas les 430 décimètres-cubes, assez faible dans la catégorie par exemple face à une Passat Alltrack et sa soute de plus de 600 décimètres-cubes. Au démarrage, le 4 cylindres de notre modèle d'essai s'est montré un peu bruyant, mais cela s'atténue par la suite. Le D4 offre un couple généreux qui permet de relancer facilement, même à haute vitesse. La boîte auto à 8 rapports est assez douce, rapide et le mode séquentiel s'avère convaincant en conduite dynamique. Notre modèle d'essai en 2 roues motrices passait bien sa puissance au sol même sur le mouillé et sans remontée de couple. Le comportement reste assez dynamique malgré la surélévation de la voiture, le tout sans trop dégrader le confort, merci quand même aux excellents sièges. Précision, sous la même appellation, la V60 Cross Country D4 dispose d'un 4 cylindres lorsqu'elle est comme notre modèle d'essai en 2 roues motrices, mais reçoit un 5 cylindres si vous choisissez la transmission intégrale, toujours en s'appelant D4. Dans le premier cas, elle peut recevoir une boîte auto à 8 rapports, mais seulement à 6 rapports pour la 4 roues motrices. Côté tarif, notre modèle coûte presque 49 000 € hors option et 1 800 € de plus que la V60 normale à motorisation et finition équivalente. Pour la version 4 roues motrices, rajoutez encore 1 900 € de plus.